Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! On estime que près de 2 femmes sur 3 seront touchées dans leur vie par l'apparition de fibromes utérins. Ces tumeurs bénignes s'installent sur la paroi de l'utérus et touchent une grande majorité de femmes. Même si, le plus souvent, ils ne s'accompagnent d'aucun symptôme, les fibromes utérins nécessitent tout de même d'être surveillés. Dans cet épisode, nous verrons ce que sont les fibromes utérins, ce qui les provoque, leurs conséquences et comment ils peuvent être traités. Qu'est-ce qu'un fibrome utérin ? Les fibromes utérins sont des excroissances non cancéreuses qui se développent dans ou sur l'utérus. Leur taille peut varier en allant, pour la comparaison, de la simple petite graine au pamplemousse. Ces excroissances sont également appelées myomes ou léomyomes. Ce qui est important à noter ici, c'est que la présence de fibromes n'est pas synonyme de cancer et que le fibrome se transforme rarement en cancer. L'utilisation du terme tumeur a toujours tendance à faire peur, mais il faut bien faire la différence entre tumeur bénigne, due à une multiplication excessive de cellules normales, et tumeur maligne, donc cancéreuse, due à une multiplication excessive de cellules anormales. La cause exacte de l'apparition des fibromes n'est pas entièrement connue, mais plusieurs facteurs sont suspectés de jouer un rôle, parmi lesquels on retrouve les hormones, les œstrogènes et la progestérone qui régulent le cycle menstruel, semblent favoriser la croissance des fibromes. La génétique, si votre mère ou votre sœur a des fibromes, vous pourriez être plus susceptible d'en développer. Le surpoids et l'obésité favoriseraient également leur apparition. Enfin, les perturbateurs endocriniens sont soupçonnés d'avoir une influence sans pour autant, à ce jour, pouvoir établir un lien de causalité. Parlons maintenant des répercussions que peuvent avoir les fibromes. On estime que 20 à 50% des femmes atteintes de fibromes ne ressentent aucun symptôme et ne savent peut-être même pas qu'elles en ont. Mais lorsque les symptômes se manifestent, ils peuvent inclure des saignements menstruels abondants, certaines femmes ont des règles très abondantes, parfois accompagnées de caillots de sang, des douleurs et pressions pelviennes, provoquées notamment par des fibromes volumineux, qui peuvent entraîner une sensation de pression dans le bas-ventre, le besoin d'aller uriner fréquemment, également engendré par une pression exercée par le fibrome sur la vessie, et enfin des douleurs pendant les rapports sexuels ou encore des complications pendant la grossesse. Comment traiter les fibromes utérins ? Le traitement dépend de la gravité des symptômes, de la taille et de la localisation des fibromes, mais aussi de l'intention ou non d'avoir des enfants. Si vos symptômes sont légers ou inexistants, votre médecin peut vous suggérer de surveiller les fibromes par des examens réguliers. En cas de symptômes, il existe des médicaments qui peuvent aider à réguler les hormones pour réduire les symptômes, comme la pilule contraceptive ou encore l'hormonothérapie. La chirurgie par ultrason, qui utilise des ondes sonores pour réduire les fibromes, peut être préconisée et reste une solution non invasive. Des interventions telles que l'embolisation de l'artère utérine peut couper l'apport sanguin vers les fibromes et entraîner ainsi leur rétrécissement. Enfin, et dans les cas les plus graves, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire. La myomectomie consiste à retirer les fibromes tout en laissant l'utérus intact, ce qui peut être important si vous souhaitez notamment avoir des enfants. Dans les cas les plus extrêmes, une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus, peut être envisagée, ce qui élimine complètement les fibromes, mais met également fin à la possibilité d'une grossesse. Les fibromes utérins sont une condition courante
qui dans la plupart des cas ne déclenchent aucun symptôme. Certaines femmes peuvent cependant voir leur qualité de vie affectée par la présence de ces fibromes. Il est donc essentiel de reconnaître les symptômes et de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic précis, s'assurer d'un bon suivi et éventuellement recevoir le ou les traitements adaptés. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!